Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un carnet créatif où on parlera crochet et tricot. J'ai préparé ma petite tasse de café, j'ai beaucoup de projets à vous montrer. Il y aura beaucoup d'un cours, un projet que je vais défaire et un projet terminé, pas terminé. Je vous explique ça. Petite gorgée de café. Alors déjà je commence par ce que je porte. Il faut que je trouve un endroit où poser mon café. À la demande de Christiane, donc j'ai remis le pull que je portais pour ma vidéo bilan lecture de la semaine dernière pour vous le montrer. Alors c'est un pull au crochet que j'ai fait avec un fil 100% acrylique. C'est un fil lace, pas du tout. C'est un fil DK non retordu que j'avais trouvé d'occasion lors de mes pérégrinations il y a déjà de nombreuses années. Je crois que c'était dans le magasin Nose, où on trouve parfois des fils déstockés. Du coup voilà, quand je trouve des fils qui me plaisent, j'en prends. Et il était resté dans mon stock pendant des années avant que je trouve quoi faire avec. Et il y a quelques temps, il date déjà de quelques années aussi, je le porte beaucoup, donc le fil boulache un peu, mais quand même vous pouvez voir qu'il résiste assez bien. Donc c'est un pull en point granit tout simple, travaillé du haut vers le bas, tout en circulaire parce que les coutures et moi, ça fait deux. Je n'aime pas du tout faire les coutures dans les ouvrages au crochet. Donc, j'essaye de faire un maximum de choses directement circulaires. Donc ici, je me rapproche un petit peu, j'avais monté un premier rang de brides tout simple. Et au rang suivant, j'ai fait... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au rang suivant, je crois, j'ai fait 3 brides d'une maille en l'air. Et ensuite j'ai fait du point granit en venant me mettre sur la maille envers. Je crois que c'est ça. Alors ça fait des années que je l'ai fait et il n'a pas de patron parce que comme la plupart des pulls que je fais, je suis partie en freestyle. J'ai pas pris de notes et puis voilà, je teste des choses, je les essaye sur moi, ça va, c'est assez long, hop on continue, non c'est pas encore assez long, voilà. Ou alors c'est raté, je défais tout, je recommence, donc... petit bug de caméra. Donc voilà, j'ai pas les instructions précises, en tout cas voilà. Et en fait cet effet là avec les deux premiers rangs qui sont pas en point granit, j'aime bien, ça donne un effet de colle assez sympa. Donc des brides unies, des brides séparées en groupe de 3 et ensuite on part en point granit. Et pour le raglan, je viens piquer au même endroit 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, ce qui fait deux granits par raglan quoi. Et j'augmente toujours au centre de ces deux groupes de 3 brides. Voilà, tout simple. Pour les manches, j'avais choisi de faire des manches très bouffantes. J'ai diminué quand même pour les manches. J'ai commencé avec du coup des granits en 3 brides comme le corps. Et puis je suis très vite passée à 2. Et j'ai dû faire peut-être des diminutions. Je ne sais plus. Je ne suis pas sûre que j'ai fait des diminutions. Effectivement, ça fait une manche assez large. Donc, je suis juste passée de 3 à 2 granits. Et puis, pour le dernier rang, j'ai même fait une seule bride. Mais les manches sont trop longues. En fait, ça s'est vachement détendu. Comme c'est un fil non retordu, à l'usage et au lavage, ça s'est vachement détendu. Donc, j'avais déjà repris une première fois les manches parce qu'elles m'arrivaient carrément là. Donc je les avais raccourcis et j'avais resserré le dernier rang, mais il s'est encore détendu et les manches sont très longues, ce qui fait que quand je suis sur mon ordinateur pour travailler, c'est pas mal parce que ça couvre bien la main, ça m'évite de mettre des mitaines, mais en réalité je trouve qu'elles sont beaucoup trop longues. Encore là j'ai le bras plié, hein, donc vous imaginez quand j'ai le bras tendu le long du corps. Elles sont beaucoup trop longues et beaucoup trop lâches, ce qui fait que dès que je veux faire quelque chose, je suis obligée de les retourner puisque je peux pas cuisiner, je peux pas, à part travailler sur l'ordinateur, je peux pas faire grand chose avec ça. Du coup, j'ai envie de le reprendre, de défaire au moins tout ça et de me faire des fausses côtes comme pour le col, de façon à avoir un poignet un petit peu plus resserré et que je puisse du coup ne serait-ce que faire à manger avec ce pull. Pour le col, du coup, voilà, j'ai commencé avec ce rang ici et ensuite je suis venue rajouter le col après en faisant des fausses côtes qui sont tout simplement des brides enroulées une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, ce qui donne ce côté un peu élastique qui rappelle les côtes des pulls tricot.
Et pour le bas du pull, je me lève. Le bas du pull, je me lève pas assez. Donc, pour le bas du pull, ça fait pas trop le zoom, donc je ne sais pas si vous avez vu grand chose. En tout cas, il y a tout simplement 2 rangs de brides. Tout simple, je voulais pas faire de côte, je voulais pas que ça se resserre, je voulais que ça reste large. Et donc j'ai fini juste par 2 rangs de brides toutes simples pour que ça fasse quand même une finition et pas terminer sur les brides, sur les points granny. Ce pull je l'aime beaucoup, je vais sans doute en refaire un similaire et cette fois j'essaierai de noter exactement ce que je fais. Après effectivement comme je fais mes pulls comme ça plus ou moins en freestyle, des fois je prends des notes, des fois j'en prends pas, mais quand bien même je prends des notes, bah, du coup je n'ai que les notes pour ma propre taille. Et là j'en arrive au projet fini pas fini dont je voulais vous parler. Donc pour ceux qui me suivent, j'avais fait un pull tout en bride, très basique, et je l'avais fait dans le but de trouver un peu la recette que j'ai appelé Basic Bride, pour avoir un modèle un peu basique avec justement les dimensions qu'il me faut, etc. Pour ensuite pouvoir m'amuser, me faire des pulls différents en choisissant soit des fils bariolés, soit en faisant des associations des rayures, soit en faisant des points un peu fantaisie, etc. Mais voilà, je voulais avoir ce basique. Et du coup, j'avais fait un peu une quête du basique qui me convienne le mieux à moi, évidemment. Donc j'étais partie sur la première problématique, c'est souvent les pulls qui sont de coup faits au crochet comme ça, ils sont faits de façon symétrique, ce qui fait que le devant a souvent tendance à monter. Donc je voulais trouver un système pour faire des rangs raccourcis de façon à avoir le côté encolure qui ne remonte pas sur le devant, ce qui n'était pas le cas de mes premiers pulls. Du coup j'étais quand même partie avec une chaînette en rond et après j'avais travaillé en rang raccourci comme ça pour faire une encolure. C'est un pull que vous m'avez déjà vu porter plusieurs fois, c'est celui qui est violet et que je n'ai pas pris avec moi. Et finalement je trouvais ça remonter trop quand même. Du coup j'ai voulu en faire une deuxième version et sur cette deuxième version je suis partie sur une encolure beaucoup plus large en faisant tout simplement les premiers rangs en aller-retour. Et cette fois j'ai écrit le modèle. J'ai essayé de grader un petit peu en faisant 3 tailles différentes. Sauf que c'est mon tout premier patron que je sais pas spécialement grader. Donc j'ai fait 3 tailles différentes, mais je pourrais pas dire que c'est S, M et L. Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre les 3 tailles que j'ai écrit en tout cas. Donc après il faudrait peut-être le redévelopper et rajouter des tailles, etc. Mais en tout cas voilà, moi j'ai essayé de faire 3 tailles différentes en pensant un peu à la morphologie de ma cadette, mon aîné et moi-même. Du coup ça fait 3 tailles, un peu comme les ours dans le conte de... comment ça s'appelle? Boucle d'or, voilà. Ça, il y a la petite, la moyenne et la grande taille. Mais je pense que les 3 tailles que j'ai proposées sont quand même très proches les unes des autres. En tout cas, le patron est écrit, c'est la toute première fois que j'écris un patron, donc c'était un exercice pas forcément facile. Il n'est pas du tout encore testé, vous aviez été quelques-unes à me dire qu'une fois que le Basic Bride serait prêt, vous vouliez le tester. Donc ça y est, le patron est écrit, je crois que j'ai juste un petit paragraphe à ajouter que j'ai oublié d'écrire, mais en tout cas le patron est prêt. Donc celui-ci c'est la taille du milieu, il fait 92 de circonférence ici et il est prévu pour être en aisance négative. Du coup effectivement je l'ai fait pour ma fille qui de tour, si je me souviens bien, elle fait 94, donc voilà, on est un petit peu en négatif. Après selon comme il y a 3 tailles différentes, si on a envie d'avoir quelque chose plus à l'aise, on fait la taille d'au-dessus. J'ai juste joué sur la chaînette de départ qui est un petit peu plus grande à chaque taille, et puis aussi sur les mailles qu'on rajoute sous les manches. Mais revenons au début. On fait donc plusieurs rangs en aller-retour pour créer une encolure. Je propose 2 encolures différentes. Ici c'est l'encolure la plus profonde avec 5 rangs en aller-retour avant de rejoindre en rond. Et si on veut une encolure un peu moins profonde, il y a la version avec seulement 3 rangs en aller-retour avant de joindre en rond.
Ensuite, raglant tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, on est tout full bride. Et donc, pour le raglant, je fais tout simplement 2 brides, une bride, une maille en l'air, une bride, piquée au même endroit, et ce qui fait l'augmentation de côté. Ensuite ici, quand on a la longueur suffisante, et il me semble que j'ai compté 17 rangs, mais là c'est pareil. En fait, l'avantage de faire soi-même ses pulls, c'est qu'on essaye, et quand on trouve qu'on est bien, on arrête d'augmenter. Si 17 rangs c'est pas assez, il faut en faire 18 ou 19, ou peut-être que 17 c'est trop et on en fait un petit peu moins selon la morphologie de chacun et selon qu'on aime être plus ou moins près du corps, des manches plus ou moins serrées. En tout cas moi j'ai fait 17 rangs. Et ensuite je suis venue rajouter des mailles sous l'emmanchure parce que je voulais pas justement que le raglant descende trop bas et qu'on se retrouve voilà, de fermer directement avec le raglant. Je préfère rajouter des mailles, ça donne une structure un petit peu plus sympa, je trouve. Après ça dépend encore une fois, parce que si on veut quelque chose de très loose, très avec une grande aisance positive, pour le coup je rajoute pas de mailles, je continue tout simplement le raglant et jusqu'à ce que je puisse rejoindre le derrière et le devant. J'ai aussi toujours dans l'optique de ne pas avoir le pull qui remonte. Avant de joindre en rond, ajouter 2 rangs dans le dos, de façon à que le dos du coup soit un petit peu plus long. Et ensuite pour les manches j'ai fait un rythme de diminution, je me souviens plus de tête, mais en tout cas c'est écrit sur le patron, avec il y a 2 mailles centrales et les diminutions se font de chaque côté de la maille centrale. Sur le patron j'ai écrit à chaque fois qu'on change de rang de faire 3 mailles en l'air, mais j'ai mis aussi 2 petits tutos pour remplacer les 3 mailles en l'air de début de rang avec 2 techniques différentes. Moi, j'ai donc appliqué une de ces 2 techniques et je suis très contente d'avoir enfin compris comment faire ça parce que j'avais vu déjà plein de vidéos qui montraient comment faire, mais à chaque fois j'essayais, je sais pas, il y avait un truc que j'avais pas capté. Et là, j'ai enfin compris et j'avoue que je suis très contente. Je trouve ça beaucoup plus discret que comment on appelle ça, je vais y arriver, que les 3 mailles en l'air, par exemple ce pull. Du coup moi je me débrouille toujours pour que ça soit dans le dos parce que comme ça moi je le vois pas, mais par contre ceux qui sont derrière moi le voient très bien. Il y a une très nette ligne de 3 mailles en l'air à chaque fois je changeais de rang. Et ici par exemple sur le corps le changement se fait si je me trompe pas, il faut même que je cherche, voilà, il se fait là, je vous montre. C'est beaucoup, bon, ça se voit bien sûr, hein, parce que bon, c'est pas une bride, mais c'est beaucoup plus discret que les 3 mailles en l'air, je trouve. Et je me suis débrouillée aussi pour que l'augmentation se fasse sur un des raglants, parce que c'est pareil, je trouve que, enfin le changement de rang, pardon, se fasse sur un des raglants de façon que ça soit du coup beaucoup plus discret. Donc, si vous avez envie de tester ce patron, il y a 3 tailles. Je pense que c'est un S un peu large, un M, elle l'a testé, ça lui va. Et le L, je pense qu'il est bon aussi parce que c'est à peu près les mesures que j'avais fait pour moi dans la première version, mais qui se construisait pas exactement pareil puisqu'il n'y avait pas de rang aller-retour. Donc moi j'ai envie de le refaire et de filmer le processus au fur et à mesure. Donc ce qui serait sympa, c'est peut-être qu'on se fasse un cal avec un C, crochette au long, je sais pas quoi, crochette au long, je sais pas, c'est tout. Bref, donc si vous avez envie de le tester, envoyez-moi de préférence peut-être un message privé sur Instagram en me disant que vous voulez tester le Basic Bride. Et comme ça je pourrais créer une discussion, alors peut-être une discussion sur Instagram ou alors sur le forum de Ravelry. Dites-moi si vous avez des préférences ou peut-être pourquoi pas une discussion WhatsApp, mais dans ce cas là il faudra communiquer des numéros de téléphone. Après voilà, moi je veux créer un groupe pour le test, mais pas créer un groupe pour s'envoyer des photos de nos enfants, de nos vacances, c'est pas du tout le propos. Voilà, je veux un groupe où on ne parle que de ça, et si on a envie de parler d'autre chose, il y aura plein d'autres groupes où on s'envoie d'autres messages privés, mais de rester focus, parce qu'après à gérer au quotidien c'est quand même compliqué si on a plein de notifications sur des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet.
Mais si vous êtes intéressé, on peut faire un groupe et le faire ensemble. Donc moi, je vais en faire, celui-ci c'est pour ma fille, je vais en faire un autre, du coup, à ma taille, avec cette encolure... Ah oui, j'ai pas dit aussi pour l'encolure. Bon, je finis. Je vais en faire un autre, donc la taille la plus grande, qui devrait être un L normalement. Je vais filmer chaque étape, comme pour faire un petit tuto, on va dire, que je mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube. Comme je le dis, c'est mon tout premier patron, donc c'est pareil, je vais avoir besoin de testeurs, surtout pour me dire, ben là c'est pas clair, là c'est faux, ou t'as oublié de marquer quelque chose. Donc c'est un pull très très simple, donc parfaitement compatible avec les débutants au crochet. Si vous avez faire des chaînettes, des brides, voilà, vous pourrez faire ce pull. Par contre voilà, faut avoir quand même un petit peu de la capacité à me dire est-ce que me faire des retours sur le patron, parce que c'est possible que moi je trouve ça clair parce que ça va avec ma logique, mais que quelqu'un qui va me lire il va rien comprendre à ce que je veux dire. Donc voilà, ce que j'attends, c'est des testeurs qui me fassent des retours constructifs. Pour finir sur ce pull, il se termine par les petites brides, par les petites côtes en brides croisées, les mêmes que ici. Les manches pareil, avec petites côtes. Et pour le col, j'ai proposé deux versions. Donc ici, la première version, que c'est celle que ma fille a choisie, avec une finition très très simple. Juste un rang de bride avec deux petites diminutions, parce que là, au fait, quand on fait les allers-retours, ça fait un peu d'écran. Donc au niveau des crans, j'ai fait des diminutions de façon à que ça soit beaucoup plus fluide et que ça ne fasse pas l'escalier. Et donc juste un rang de bride pour avoir une encolure bien large. Et sinon, deuxième version de col, un col comme celui-ci avec les... Non, ben, je vous montre là, mais avec les brides, les côtes comme ça. Voilà, qu'on peut faire plus ou moins long selon l'envie. Voilà pour ce pull. Pourquoi je vous ai dit fini, pas fini? Il est fini. Mais j'ai eu un excès de confiance. Je lui ai demandé, tu veux quelle longueur? Parce que c'est pareil, encore une fois, on est sur du sur-mesure. Donc le patron n'indique pas de longueur de pull parce que c'est à chacun d'adapter en fonction de si on le veut crop, si on le veut à la taille, si on le veut long. Chacun fait comme il veut. Donc elle m'a demandé, elle voulait que le pull arrive au niveau de l'os de la hanche, donc au niveau de la ceinture d'un pantalon. Donc j'ai mesuré et il fait pile la longueur qu'il faut. Donc quand elle l'enfile, ça arrive pile là où elle voulait que ça arrive. Mais en fait le tissu est un petit peu rigide. Ce fil, je vous ai pas dit, c'est le fil Carnaval de chez Hobby. Il est 100% acrylique. C'est une épaisseur DK. Et il est non retordu. Alors c'est un DK assez, je me souviens plus, je crois c'est 100 grammes pour 200 mètres. Donc il est assez épais. Si je le fais avec par exemple le fil Amigo de chez Hobby, il n'aura pas le même, ça sera beaucoup plus lâche, beaucoup plus léger. Mais avec celui-ci, il est assez épais et du coup effectivement ça fait un tissu un petit peu rigide. Là il n'est pas lavé, ni bloqué ni rien du tout. Bon là c'est de l'acrylique, il n'y a pas besoin de bloquer, mais en tout cas il n'est pas lavé. Et au fait ce qui l'a gêné, c'est que quand elle lève le bras et qu'elle rebaisse le bras, le pull ne redescend pas, il reste un petit peu haut. Donc elle me dit, est-ce que tu peux me rajouter 2 cm, histoire que bah, si je lève le bras, je ne me retrouve pas avec le pull trop haut. Il me restait j'ai utilisé 5 pelotes de 100 grammes, il me restait 2 petites boulettes. Voilà, 2 petites boulettes comme ça. Et comme j'avais mesuré, j'étais pile dans la taille qu'elle m'avait demandé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recyclé les petites boulettes direct pour lui faire un objet qu'elle m'avait demandé depuis longtemps. Et donc, j'ai pas de fil pour faire 2 cm de plus. Je suis très embêtée parce que hors promo, moi c'est des pelotes, je les aime bien, j'aime bien les couleurs et tout, donc je les achète quand elles sont en promo. Mais hors promo, c'est 9 € et quelques la pelote. Et c'est une grosse pelote, donc c'est des pelotes de 100 grammes. Donc acheter une pelote de 100 grammes pour en utiliser 10 grammes pour faire juste 2 rangs supplémentaires, ça m'embête un peu. Donc bon, sur le coup, je lui dis, bah, laisse-moi quand même le pull, je vais racheter, etc. Mais je me dis, avant de racheter une pelote, ce que je vais faire, c'est que je vais le laver. Et au lieu de le sécher à plat, soit je le sèche à plat en tirant, ou alors je le fais sécher sur un cintre, par exemple, pour que le poids de l'eau le tire un peu et voir si une fois lavé, il sera un petit peu plus fluide. Et de le tirer un peu pour gagner ces 2, parce qu'elle veut vraiment 2 rangs de supplémentaires. Donc 2 rangs, ça fait ça.
Donc peut-être que en le tirant un peu dessus, ça gagnera juste ce qu'elle veut de souplesse et ça m'évitera de devoir racheter une pelote juste pour utiliser 10 grammes de laine. Et si ça lui convient toujours pas, j'attendrai que ça soit en promo et je rachèterai une pelote. Mais du coup voilà, pour utiliser cette qualité de fil, moi j'ai utilisé donc 5 pelotes pour un pull qui fait 53 cm de long. J'aurais dû aller au bout de mes 5 pelotes et pas garder mes petites boulettes. Donc en allant au bout, j'aurais eu la bonne taille. Pour la taille supérieure, du coup, il faut compter 6 pelotes. Dans mon premier basic breed, j'avais utilisé 6 pelotes, il me semble, au total. Et voilà. Que dire de plus sur ce pull? Je n'ai rien d'autre à dire. Il me semble que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, bon, laissez-moi un message sur YouTube. Mais voilà, dites-moi pour les quelques personnes qui avaient envie de tester et qu'on le refasse ensemble. Comme ça, je pourrais corriger le patron en même temps et en le faisant en même temps, voilà, je serai en plein dedans et je comprendrai quand on me fera des retours. Je prends un petit peu de café. Bon, ça fait 20 minutes que je parle. J'espère que vous avez préparé un tricot, un café, que vous êtes bien installés parce que j'ai pas fini. Là, ça y est, on part sur les encours et je garde le projet à défaire pour la fin. Un encours dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois, c'est le Luisa Sweater. Je vous mets une petite photo de celui que j'ai déjà réalisé. C'est un pull au crochet que j'ai testé pour Modern Mash. Je crois que c'est comme ça. Je sais pas si je prononce bien. En tout cas, j'en avais fait une première version. La première version que je voulais faire, c'était de cette couleur-là. Avec, du coup, là, on est sur le fil Amigo. Vous voyez, c'est un fil beaucoup plus fluide. Il se fait... Ah oui, j'ai pas dit. Là, j'étais en crochet 4,5 et là, je suis aussi en crochet 4,5. Donc, on voit bien qu'avec différents fils, les mêmes crochets, on n'a pas la même fluidité de tissu. Donc, bref. J'avais choisi ce combo parce que j'avais des restes dans mon stock. Et j'ai commencé à faire mon test avec ces fils-là. J'ai monté mon premier panneau. Et là, je me rends compte que je pensais avoir beaucoup de pelotes dans mon stock et finalement, j'en avais plus. Et du coup, j'ai voulu faire une commande de réassort chez Hobby. Et les couleurs qui m'intéressaient, ce rouge-là, qui est un rouge bordeaux, étaient en rupture de stock. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais fouiller dans mon stock. Comme je sais, quand ils sont en rupture de stock, ça peut durer longtemps. Je vais pas attendre pour faire le test, sinon je serai à la bourre. Je vais fouiller dans mon stock et j'ai trouvé d'autres fils DK. Donc j'ai fait une autre version qui était bleu et jaune. J'ai pu faire mon test. Elle nous avait laissé en plus pas mal de temps, donc j'ai pu faire mon test tranquille, sans stress, et j'ai très bien fait puisque cette couleur là a été remise en stock genre 3 jours après la fin du test. Donc, mais comme j'avais commencé le premier panneau et que c'était les couleurs qui avaient été initialement choisies autant par moi que par ma fille, puisque celui-ci je l'ai fait du coup dans la taille S pour ma cadette, je me suis dit, je vais en faire un deuxième, ça lui fera 2 pulls. Sauf que c'est le pull, c'est la malédiction ce pull. J'ai eu la rupture de stock, après j'ai repris. Alors celui-ci, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, il se fait... Alors là, vous avez le panneau devant, le panneau de derrière, je vous le montre comme ça. Au fait, on fait un panneau devant, un panneau derrière, un panneau pour la manche droite, un panneau pour la manche gauche, et après on assemble le tout. Donc là, vous voyez, j'ai assemblé seulement une manche parce que je n'ai pas encore fait la seconde. Je suis en train de faire la seconde manche. J'ai modifié juste le rythme de rayure de la manche. Pas du tout parce que pour une question esthétique, mais tout simplement parce que j'étais dans mon truc et j'ai oublié de changer de couleur. En fait, il y a un tableau qu'il faut suivre pour faire les augmentations de la manche. Et en fait, j'étais focus sur les augmentations, j'ai oublié de regarder la colonne de changement de couleur. Du coup, voilà, c'est pas grave. Je me suis dit, j'avais la flemme de défaire juste pour avoir des rayures. Voilà, on s'en fout, les rayures, on les fait comme on veut. Et puis là, ça me va très bien avec la rayure, comme ça. Donc, je ferai la deuxième manche identique à celle-ci.
Mais sinon, pour le reste, j'ai suivi les instructions à la lettre, donc il se construit en plusieurs panneaux qu'il faut ensuite assembler. Et comme je vous disais il y a 20 minutes, je déteste faire les coutures au crochet. J'aimais beaucoup le résultat du pull fini. Et quand elle a montré les photos, je trouvais ça très sympa. Du coup, bah voilà, j'ai eu envie de le tester. Mais c'est vrai que cette histoire d'assemblage, à chaque fois, c'est un petit peu ma bête noire. Donc dans la première version, je remets la photo. Les coutures d'assemblage sont très visibles parce que je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai voulu bien faire, je me suis vraiment... Mais en plus, le pire, c'est que je me suis vraiment creusé la tête. Alors je mets la manche à l'envers, puis je l'enfile dedans, puis comme ça, la couture, elle sera à l'intérieur du pull et tout ça. Et à la fin, je défais le pull, je le mets à l'endroit et j'avais les coutures sur l'extérieur. En fait, j'ai dû mettre à l'envers 2 fois, ce qui fait que je me retrouve à l'endroit. Patience, c'est pas grave, encore une fois, j'avais la flemme de tout défaire, et puis bon, c'est pas grave, on voit la couture, mais c'est pas choquant. C'était pas ce que j'avais voulu faire, mais pourquoi pas. Dans cette première version, j'avais du coup, il me semble que c'est les instructions qu'elle donne pour l'assemblage, c'est-à-dire que j'avais assemblé les épaules, après j'avais assemblé le côté du corps, et ensuite j'avais assemblé la manche, sur elle-même, et ensuite, une fois que j'avais ma manche et mon corps, j'avais assemblé la manche et le corps. Ça donne un truc pas terrible, pas parce que c'est les instructions qui sont en cause, mais la façon dont moi je l'ai fait, bon, ça resserrait un petit peu au niveau de la manche, et du coup je me suis dit, ben, je vais essayer d'assembler différemment cette deuxième fois, d'où... Voilà. Donc ici, par rapport à ma façon d'assembler, hein, je vous dis, je suis pas douée, donc je me suis dit, je vais essayer autrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé les épaules. Vous voyez ici, j'ai des marqueurs et les fils qui traînent, tout simplement parce que je les ai assemblés et ça faisait une encolure. Excusez-moi si je prononce pas bien, le français n'est pas ma langue maternelle, et les O, les U, je le sais jamais. Encolure, qui arrivait à peu près comme ça. Et pendant qu'on discutait avec ma fille, elle me dit, parce que je lui dis, mais dis-moi s'il y a des choses qui te plaisent plus particulièrement, parce que moi, des fois, j'ai envie de créer, mais dis-moi tes goûts, comme ça. Et là, elle me dit, ah ben j'aimerais bien que la prochaine fois, tu me fasses un pull avec bien dégagé, quoi, sur les épaules. Et je dis, mais là, en fait, il suffit de découdre, et je peux te faire une encolure beaucoup plus large. Du coup, j'ai défait, et comme elle l'a pas encore réessayé, ce que j'ai fait, c'est que voilà, c'est pas fermé encore. Je vais lui faire réessayer et je fermerai les épaules une fois que tout sera ok pour elle, et comme ça, voilà. Mais donc pour l'instant, j'ai quand même fermé pour pouvoir faire mon assemblage, mais c'est l'ouverture ici que pour l'instant on ne sait pas trop encore combien on va laisser ouvert, et je le testerai directement sur elle et elle me dira si elle veut que je enlève encore des mailles ou que je remette des mailles, voilà. Donc j'ai fait les épaules. Ensuite, je suis venue ajouter la manche directement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'aurai mes 2 manches et tout, je ferai une seule couture pour faire le côté de la manche et le côté du corps. Et de cette façon, je pense que ici, la manche... Parce que dans ma première version, ici, ça serait serré un peu. Je ne sais pas trop ce que j'ai fichu. Et je pense qu'en faisant comme ça, ça sera plus... Enfin, moins resserré au niveau de la manche. Peut-être que j'ai pas bien compris les explications et c'est ça qui a été expliqué dans le... Je me souviens pas, j'ai vu qu'il fallait assembler, j'ai assemblé. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que voilà, je me suis dit je vais faire 2 façons différentes, comme ça je vais voir ce qui me convient le mieux. Donc l'endroit, ça sera comme ça. Cette fois j'ai bien veillé à ce que les coutures soient à l'envers, mais quand même, voilà, ça fait cette espèce de barre. Donc j'avoue que si je devais faire moi un pull comme ça, peut-être que c'est plus joli avec la couture d'ailleurs. Dites-moi, est-ce que c'est plus joli d'avoir ça ou d'avoir ça? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je demanderai à ma fille, c'est pour elle, c'est elle qui va le porter, mais donnez-moi quand même votre avis. J'essaye de montrer ma bouche, mais des fois j'oublie, excusez-moi. Alors mieux comme ça, ou avec la couture bien visible. Donc je disais, si je devais moi faire un pull comme ça, je ne l'aurais pas du tout construit de la même façon. Je serais partie sur un principe de moins de couture possible. Alors comme la manche elle se commence par là, on a les granits sont dans ce sens-là, donc visuellement ça donne un aspect. Moi j'aurais
fermer mon corps, elle fait la manche comme ça. Du coup, visuellement, voilà. Et si on a les granits, ils partent dans l'autre sens. Visuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais comme je suis une grosse feignasse, c'est vrai qu'aussi je peux éviter de faire des coutures. Du coup, j'avais mis aussi de côté des laines pour le faire pour moi. Parce qu'au départ, je voulais en faire un en taille S pour le test pour ma fille, parce que le modèle lui plaisait bien et parce que je me suis dit tester une taille S c'est quand même plus facile que tester une taille L. Je savais pas trop si mon rythme, je suis pas très rapide, donc j'avais peur de manquer de temps, donc j'avais postulé pour une taille S. Sauf que l'idée c'était d'en faire un pour elle, un pour moi. Là j'en suis déjà à mon deuxième. Et j'ai pas fini parce que l'histoire de, je vous ai dit, c'était le pull maudit, c'est que j'ai eu le réassort. Mais après j'ai eu des problèmes aussi. Comme j'ai pas l'habitude de travailler en panneaux séparés, le premier rang, enfin le début du rang, à chaque fois, ça me demande un petit peu de concentration. Et en fait, je me suis dit, vous allez me dire concentration pour commencer un rang. C'est juste qu'en fait, il y a un rang qui se commence d'une façon et le rang suivant d'une autre. Et moi, j'étais dans mes trucs et j'ai pas fait attention. Et du coup, j'ai fini le panneau et je me suis rendu compte que j'avais fait un décalage. Donc, je défais le panneau. Je refais le panneau. J'avais fait une autre erreur. Je défais le début du panneau. Je refinis mon deuxième panneau. Et là, je vais pour assembler. Et je me rends compte qu'en fait, j'avais fait la même erreur sur le premier panneau. Et donc, les panneaux, ils n'étaient pas de la même taille. Donc, j'ai défait le panneau. En fait, chaque panneau, là, je l'ai fait 2, voire 2,5 fois. Donc, je me suis dit, c'est bon, je refais pas une troisième fois. En tout cas, pas maintenant. Mais j'ai toujours mon combo de laine qui me faisait bien envie. Du coup, je pense que je vais refaire quelque chose dans ce style-là, mais à ma sauce. C'est-à-dire sans couture. Donc voilà, je vais faire un pull en granny qui garde cette structure de pull, c'est-à-dire sans raglan avec les manches. Je sais pas comment ça s'appelle les manches comme ça. Si vous savez, dites-moi. Donc je vais garder ce côté structure de pull comme ça, puisque moi, comme j'évite toutes les coutures, je n'ai que des pulls raglants. Donc je vais garder cette structure de manche comme ça. Mais je vais le refaire à ma sauce pour qu'il n'y ait pas de couture. Donc les granits ne seront pas dans le même sens, etc. C'est pas grave. Ça ne sera pas le Louisa Sweater, ça sera le sweater Iron. Voilà pour ce Louisa Sweater qui avance, mais du coup lentement, parce qu'après avoir refait 2 fois chaque panneau, je l'ai mis un petit peu en pause. Donc là il me reste une manche à finir. Il est presque fini, enfin non, pas du tout. Que dis-je, il est pas du tout presque fini, parce qu'il est presque fini sur les panneaux, mais après il y a toutes les bordures qui sont avec un petit point, c'est vrai. Ça je pense que dans la version que je vais faire pour moi, je vais faire une petite modification, parce que c'est un point qui fait des côtes super sympa, mais alors ça me donne mal aux doigts, ça m'a pris la tête. Donc je pense que dans ma version à moi je ferai quelque chose de similaire, mais beaucoup plus simple, parce que j'ai pas la patience tout simplement. Donc c'est un super pull, mais qui demande une patience, voilà, de faire les assemblages, tout ça. Par contre, si vous aimez, enfin si vous avez envie de commencer le crochet, et c'est un pull quand même débutant compatible, on est sur du granny. Après la bordure, c'est un point un petit peu plus délicat, mais elle explique tout, elle met des petites vidéos où elle montre comment faire. Le patron est très bien expliqué, donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans un patron débutant, ça peut être voilà, un patron très sympa. Donc il est disponible sur Ravelry. Ensuite, j'enchaîne toujours avec du crochet. J'ai bien avancé. Alors je me souviens plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois, mais je crois que j'en étais juste avant de raccorder en rond. Donc t-shirt Halloween que j'ai fait avec le fil Halloween. Je suis très originale hein, au niveau des noms. Donc c'est le Dahlia Halloween de chez Hobby. C'était un reste. Alors je suis toujours dans l'optique du cal tricoté reste, mais j'y ai ajouté le crochet. Donc voilà, j'essaye de un maximum finir mes restes. Et donc j'avais ce reste de ce fil que j'avais utilisé pour faire une robe pour ma fille aînée. Je vous mets une petite photo. Et donc je me suis dit, avec le reste, je vais me faire un t-shirt pour moi. Et je suis donc partie en rond comme d'habitude, avec des raglans sous le côté. C'est un point très simple avec un rang de bride et un rang de une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air.
pour l'encolure, j'ai fait, alors le premier rang, comme vous pouvez voir, il est un petit peu différent. J'ai noté quelque part ce que j'ai fait. J'ai fait des rangs raccourcis en fait, voilà c'est ça, je me suis tout de suite raccrochée en rond. Par contre du coup ici, donc là on est sur des brides et arrivé à l'encolure j'ai fait bride, demi-bride, maille serrée et la même chose de l'autre côté pour voilà avoir le premier rang plus fin devant que derrière. Alors ça fait une micro encolure, on est d'accord, mais au moins ça permet de faire la différence entre devant et derrière. Et puis derrière, dans le dos, ici, voilà le raglan, vous voyez, il se termine là. Dans le devant, je pars direct. Et ici, derrière, j'ai rajouté 2 rangs. Toujours pour éviter que ça remonte. Donc le dos, il est plus long, ce qui fait que ça ne devrait pas remonter. Voilà, donc tout simple. Là, ça y est, je suis en rond. J'ai plus qu'à défiler jusqu'à la fin de ma pelote. Alterner ces 2 rangs. Donc là, voilà, vous voyez le rang bride maille en l'air et puis le deuxième rang qui sont que des brides. Ça avance tranquillement. Là je suis en crochet 3,5. Non, crochet 3. Donc ça avance tranquillement mais ça avance pas vite parce que en crochet 3 c'est pas très rapide on va dire. Donc voilà, je le prends de temps en temps. Voilà, peut-être que, enfin quoi qu'il, le froid est revenu, mais bon ça serait bien qu'il soit terminé pour cet été, que je puisse le porter. Donc je vais peut-être le reprendre un petit peu plus. J'avais surtout avancé dans ça parce que je la voyais début avril et je voulais qu'elle reparte avec. Bon c'est raté. C'est raté. Je reprends un peu de café. J'enchaîne maintenant avec du tricot. C'est long. Je suis longue, hein, je parle beaucoup. Bon, je vais essayer d'aller vite. Au tricot, la première chose que je vais vous montrer, c'est une petite chaussette. Donc une chaussette que j'ai un petit peu improvisée à partir des explications pour ce qui est des côtes, du talon et du gousset. J'ai m'étais inspirée du cal de l'année dernière, du printemps de l'année dernière si je me souviens bien, organisé par Christelle des Demailles et moi. C'était la chaussette des 4 éléments je crois. Et en fait j'avais commencé le cal, j'avais fait les premiers, enfin j'avais fait presque tous les indices, sauf que ça commençait avec un jacquard, mon jacquard était complètement raté. L'esthétique générale avec mon jacquard raté et tout, j'aimais pas. Du coup j'ai tout défait, mais j'avais acheté les laines exprès et j'avais ces débuts de côte. Donc ma première chaussette, elle est où? J'avais ces débuts de côte et tout, je me suis dit c'est dommage de ne pas en profiter, donc j'ai tout défait jusqu'aux côtes. Et après j'étais repartie en me disant je vais faire une chaussette à la vanille en gardant les côtes et le gousset tel qu'elle l'explique. Sauf qu'au bout d'un moment là je me suis ennuyée, donc je me suis dit bah je vais faire des rayures. Et puis je me suis dit, bah, puisque je fais des rayures, je vais m'amuser à faire un mini jacquard, juste pour apprendre à faire le jacquard, parce que ça m'avait quand même frustrée. Donc là, j'ai fait voilà, une maille d'une couleur, 3 d'une autre, une maille d'une couleur, 3 d'une autre. Voilà, tout simple, c'était juste pour m'entraîner. Après, j'ai fait du coup le gousset. Et puis là, arrivé au pied, j'ai tout fait. Je voulais faire la pointe en jaune, et puis j'ai oublié. Et ça se termine par un drafting, je capte pas, ça va falloir que j'ai regardé 3-4 fois les vidéos, mais je comprends pas, voilà, j'y arrive pas, en plus ça m'énerve, pour pas dire autre chose. Donc ça ressemble à rien, après je me dis c'est devant le plié, on s'en fout, mais ça m'a quand même bien énervé. Rien que pour ça, je me dis commencer par les côtes, je préférerais commencer par les pointes, parce que faire la pointe en Magic Loop, ça me gêne pas du tout. Mais alors faire le drafting, j'y arrive pas. C'est la deuxième paire de chaussettes que je fais comme ça. Et la deuxième, où ça finit en autre boudin, là, c'est un truc tout moche parce que je comprends pas. Bref, j'ai voulu faire la deuxième chaussette. Je suis partie dans l'idée de faire exactement la même chose. Et puis évidemment, je sais pas, j'étais distraite, je sais pas compter mes rangs, j'ai fait trop de rangs. Du coup, c'est pas du tout la même chose. C'est pareil, pas pareil. On est très très proche, mais voilà, les rayures ne font pas la même longueur, etc. Pour le gousset, je croyais avoir suivi les instructions que j'ai relu vite fait en me disant, bah je sais, je l'ai déjà fait, donc c'est juste, je l'ai relu vite fait pour être sûre.
Mais celui-ci est beaucoup plus long. Donc je sais pas, qu'est-ce que j'ai fichu. En plus, je savais plus combien de mailles j'avais mis au départ. Donc je me demande si j'ai pas fait le talon de la taille au-dessus de celle que j'étais en train de faire. Je sais rien. En tout cas ici, je pensais me retrouver avec 60 mailles. Je me retrouve avec beaucoup moins. Donc je sais pas, est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que je suis toujours tout simplement pas en train de faire la taille que je croyais? Ici j'avais utilisé donc c'est du fil, est-ce que j'ai gardé les étiquettes? Je ne sais plus, enfin bah, c'est celle où il y a les bobines à l'intérieur pour renforcer les talons. Donc je l'avais utilisé pour la première chaussette, ce qui fait un talon très serré. Je trouve pas, en tout cas au toucher, là franchement c'est hyper rigide, je trouve pas ça agréable. Dans la deuxième, je l'ai pas fait. Après, ça va faire bizarre du coup, parce qu'il y en a une hyper serrée, pas l'autre. J'ai essayé cette chaussette, ça ne me va pas du tout, c'est pas ma taille. Mais c'est ça aussi, hein. Il faut apprendre. Pour apprendre, on passe par des phases comme ça. Par contre, je l'ai fait essayer à ma fille, qui fait la même pointure que moi, mais qui du coup n'a pas le même coude de pied que moi, et du coup pour elle ça va, parce qu'elle a le pied beaucoup plus fin. Donc au fait, moi je me basais en me disant je fais un 39, donc je vais faire un 64 mailles, mais il faut que je fasse la taille d'au-dessus et que je fasse juste le pied plus court, parce que j'ai un coup de pied finalement assez large. Et en tout cas, ce type de talon, c'est la deuxième paire de chaussettes que je fais avec ce type de talon. Tu me dis peut-être que c'est pas le type de talon qui est adapté à ma morphologie. C'est deux paires de chaussettes que je fais et que je porte pas, puisque ça tire ici. À ce niveau-là, ça tire, c'est pas agréable, c'est pas joli, les mailles sont toutes étirées. Donc voilà, j'ai tout donné à ma fille. Je vais finir celle-ci et je lui donnerai aussi. Et puis il va falloir que j'essaye d'autres types. J'ai envie d'essayer le talon boomerang d'un patron, toujours de Christelle Démaillez-moi, que j'ai dans ma librairie. Par contre, c'est aussi une chaussette qui commence par les côtes, qui se termine par la pointe. Donc il va falloir que j'apprenne à faire les draftings. Et sinon, je sais pas, il faut que j'essaye d'autres types de chaussettes ou tout simplement je fasse des tailles de départ plus grandes. Et voilà, on verra. Voici pour la petite chaussette qui avance tranquillement. Voilà, c'est pas un projet prioritaire, mais par contre je l'amène dans le train, ça prend pas de place dans mon sac. Ensuite, je vous montre où j'en suis. Oups, du Ofris. Hop, donc voilà, je suis en train de tricoter le Ofris de Maloreille Design qui est designé pour être tricoté en fingering plus mohair et que moi j'ai décidé de tricoter directement d'écart en utilisant la Charisma de Drops. Donc j'ai choisi des couleurs. Voilà, je vous montre toutes mes couleurs. Est-ce que j'ai pris? Non, il n'en manque une. Voilà, mon combo de couleurs, c'est celui-ci. Donc là, ce marron assez clair, c'est la 82. Le vert, c'est la 47. Le mauve, c'est la mauve violet, je sais pas. 39. La couleur ocre, c'est le 52. Et le bleu, c'est le 37. Donc, je vous montre. La dernière fois que je vous avais montré, j'en étais, je crois, au premier rang de cette couleur-là, ou au premier rang du bleu, je crois. Je ne sais plus, j'ai pas mis de marqueur, mais je crois que voilà, j'avais juste fait une première répétition de couleurs et je commençais juste la deuxième répétition. Et depuis, j'ai entièrement terminé le corps. Dans le modèle original, j'ai fait une petite modification, parce que dans le modèle original, vous voyez, non vous voyez pas sur la photo, si, on voit sur la photo. Au fait, la dernière bande et les côtes sont de la même couleur. Moi, ça me plaisait pas du tout. Je sais pas, ça me perturbait d'avoir du coup à la fin un gros aplat de couleurs alors que toutes les bandes font la même longueur. Donc, j'ai décidé de faire la dernière bande plus et puis de passer à la couleur suivante pour faire les côtes. Du coup, je n'ai pas du tout regardé combien de rangs de côtes étaient recommandés dans le patron. J'ai fait le nombre de rangs identiques pour que la bande soit de la même longueur. Bon, du coup, comme c'est des côtes et ça resserre, c'est pas tout à fait de la même longueur, mais voilà, je trouvais que c'était plus harmonieux par rapport à la succession de couleurs. Du coup, il y a cette première bande, c'est pareil, au départ, je voulais faire le col d'une couleur et puis faire la suite d'une autre couleur, mais comme il y a des rangs raccourcis, tout ça,
J'étais dans mon truc, voilà, j'ai continué, mais finalement ça va. Ça fait une bande un peu plus grande, mais ça va. Ça me perturbe pas plus que ça, mais là en bas, ça me perturbait un peu. Donc voilà, j'ai fait cette petite modif. Et sinon, pour le reste, si, pour les manches aussi, j'ai fait des modifications. Mais là, c'est pas volontaire. D'ailleurs, il faut que je note ce que j'ai fait. Parce que là, j'ai fait une erreur. Il y a un truc qui m'a perturbée dans ce patron, et après c'est que voilà, chacun a sa façon de noter les patrons, mais quand on passe d'un auteur à un autre, des fois on peut être un petit peu perturbé, et en fait, L'Oreille Design nous propose plein de tailles, et ça commence avec la taille 0, la taille 1, 2 et 3. Moi je fais la taille 3. Donc quand je lisais mon patron, ben, pour moi dans ma tête, la taille 3 c'est la troisième, puisqu'il y a fait tant de mailles, X, Y, nanana. Donc moi je me dis troisième taille, je prends le troisième chiffre. Mais non, parce qu'il y a une taille 0. Donc la taille 3, c'est le quatrième chiffre. Et ça m'a complètement paumé. Du coup, j'ai dû faire un coup la taille 2, un coup la taille 3. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs tailles. On commence par le 1 personnellement. Après, chacun a sa façon de s'organiser et tout. Moi, ça m'a gravement perturbé de faire la taille 3 et du coup prendre le chiffre 4. Enfin, le quatrième chiffre de chaque truc. Du coup, j'ai fait une erreur. Au moment de rajouter des mailles ici, voilà, il faut rajouter des mailles sous l'emmanchure. Et du coup, je me suis embrouillée. J'ai pris le chiffre que j'aurais dû faire si je faisais la taille 2 au lieu de la taille 3. Et en plus, je voulais éviter d'avoir un petit trou. Du coup, j'ai rajouté des mailles en me disant je les tricoterai ensemble, comme j'avais fait pour mon précédent pull. Heureusement que j'ai fait ça, du coup, puisqu'il y avait quand même une grosse différence entre la taille 2 et la taille 3. Et finalement, comme j'ai rajouté des mailles, j'ai pas fait mon histoire de tricoter ensemble. Mais je me retrouve avec quelques mailles en plus quand même, ce qui fait que j'ai pas trop de mailles en moins. J'ai pas encore essayé ma manche, mais ça devrait aller. Il me manque 2 mailles. Au final de mon bazar, il me manque 2 mailles. Du coup, en plus finalement, il n'y a pas du tout de trou, donc je me suis inquiétée pour rien, mais bref. Du coup, il me manque 2 mailles. Donc, j'ai pas fait les diminutions comme indiqué, puisqu'on faisait une diminution, je suis plus au rang combien. Bref, de toute façon, ça n'est pas trop payant, donc je ne vais pas vous dire exactement. Mais donc, la première diminution, je me suis dit, je vais pas la faire, comme ça, je rattrape les 2 mailles qui me manquent. Et puis, je suis partie pour faire mes rayures, et là, encore une fois, la distraction complètement de ma faute. J'ai pas fait la deuxième non plus, enfin, je l'ai faite, mais pas au bon endroit, parce que simplement, j'ai oublié, et que j'avais pas envie de défaire. Et donc, je l'ai juste faite un peu plus tard. Et comme de toute façon j'aime pas les manches trop fitées, je me dis c'est pas très grave, voilà, mes diminutions commencent un petit peu plus tard que ce qui est indiqué sous le patron, mais il suffit que je fasse l'autre manche pareil. Et en tout cas, à part cette histoire de taille 0 qui m'a complètement perturbée, les instructions sont quand même très bien faites. Alors c'est un pull très simple avec un raglan, etc. Mais en tout cas il est très clair, le patron. Il y a juste cette histoire de taille 0 qui m'a perturbée. Et pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. Alors, il me semble que je l'ai testé avant de commencer la maille, mais je me souviens plus. Si, il me semble qu'avant de commencer la maille, n'importe quoi, avant de commencer la manche, je l'ai essayé, le corps il m'allait parfaitement. Malgré mes 2 mailles manquantes sous chaque manche, ça va. Mais voilà, quand on fait les trucs soi-même, les petites erreurs comme ça aussi, moi je suis pas du genre à tout défaire parce que j'ai oublié une maille. J'essaye de me débrouiller, de m'arranger. Voilà, c'est du fait main. Hein, après, je comprends ceux qui aiment que ce soit parfait, qui défont tout. Moi aussi, je défais beaucoup de choses, mais en général, s'il manque une maille ou deux, j'essaye de m'arranger et pas défaire. Si les instructions sont pas suivies à la lettre, c'est pas très grave pour moi. Le projet suivant, je vais vous montrer, c'est une création. Alors là, c'est un truc hyper simple, hein, mais alors je suis quand même très contente de moi parce que je vous disais dans un précédent podcast que j'avais hâte d'être suffisamment à l'aise avec le tricot pour faire comme avec le crochet, c'est-à-dire partir en freestyle et faire mes propres modèles. Et ça y est, c'est chose faite. Donc c'est mon tout premier pull que je fais sans patron. Donc ça sera sans doute pas parfait, il y aura probablement des choses à revoir, mais je suis quand même très contente de moi, donc je suis partie. Là encore, c'est
c'est les fameuses manches, je sais pas comment on appelle. Voilà, là c'est tout droit. Et puis je viendrai mettre la manche après. Et je sais pas, dites-moi comment ça s'appelle, parce que je connais pas les termes techniques. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'ici. J'ai fait d'abord le panneau du dos. Ensuite, je suis venue relever les mailles sur le côté. J'ai fait un des côtés, puis j'ai relevé les mailles ici. J'ai fait l'autre côté en faisant des augmentations. Puis j'ai arrivé à une encolure qui me semblait suffisante. J'ai rajouté des mailles au milieu et j'ai fait le panneau devant jusqu'à arriver sous la manche. J'ai fait des emmanchures très larges parce que bon voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un pull oversize. L'idée c'était d'avoir un pull très large. Arrivé ici à l'emmanchure, je n'ai pas rajouté de mailles par contre, puisque c'était déjà très long et très large. Et j'ai fait une bande donc une autre couleur, et puis j'ai continué avec le gris, et là je suis en train de faire les côtes de fin. Le pull, alors c'est un fil, les choses dans l'ordre Irène. C'est un fil, j'ai plus l'étiquette. C'est un fil acrylique, c'est le Adi, je sais plus. C'est en tout cas un fil de Lydia Crochet Tricot, un gros fil. Je n'ai évidemment pas l'étiquette avec moi, donc je ne peux plus vous dire. En tout cas, voilà, c'est un gros fil acrylique, bien épais. Il est recommandé, si je me souviens bien, pour des aiguilles 7. Moi, je voulais avancer vite et puis surtout, je voulais quelque chose de oversize et tout. Donc, j'ai fait des échantillons en 7 et en 8. Et je me suis dit que le côté un peu lâche du 8 me plaisait bien. Donc, je l'ai tricoté en 8. Les côtes ici, le col je l'ai rajouté après, il se fait après coup, donc j'ai relevé toutes mes mailles, j'ai fait mon petit col. Le col du coup comme l'encolure finalement était très très large puisque je suis en 8, que c'est très lâche etc, je me suis dit je vais resserrer quand même un peu tout ça, donc le col je l'ai fait en 6. Et ici par contre pour les côtes du bas je suis en 7. Ensuite je viendrai relever toutes les mailles sur le côté et je ferai mes manches. Et pour les diminutions je ne sais pas encore puisque on est sur du freestyle, donc c'est au fur et à mesure que je me dis bon là je vais faire comme ci comme ça. Je n'ai pas pris mon carnet, je voulais vous montrer mais bon je vais pas descendre et vous le montrer, ça fait déjà longtemps que je parle. C'est juste, je voulais vous expliquer un petit peu mon processus, c'est-à-dire que j'ai une idée comme ça, pop-up, je fais un petit dessin, un petit schéma avec les couleurs, les techniques que je veux faire, et après je commence à tricoter et je note au fur et à mesure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on verra si j'en fais après un patron plus détaillé ou pas. Après c'est un pull vraiment hyper basique, il n'y a rien de compliqué, c'est du jersey. Mais j'étais quand même très contente de pouvoir justement me lancer et faire un pull sans avoir besoin d'un patron. Finalement, c'est ce qui m'amuse le plus. Et avec ce pull, je suis toujours dans le cal tricotant nos restes organisé par Ami de Chat, puisque ce sont donc des restes de fil que j'avais acheté pour un projet que j'ai finalement entièrement défait, et avec tous ces fils j'ai fait plusieurs choses. Donc j'avais déjà utilisé les restes de ce projet avorté pour faire un pull pour ma fille. Je vous mets une petite photo. J'essaye de tout mettre sur Ravelry, donc si vous voulez voir mes réalisations, allez voir sur Ravelry. Il n'y a pas tout parce que j'ai pas mis à jour pendant longtemps, mais maintenant j'essaye de mettre à jour. Donc j'avais fait avec ce même fil un pull pour ma fille en gris. J'avais fait un pull pour ma soeur. Là je n'ai ni photo ni sur Ravelry puisque je l'ai offert avant de prendre des photos. Avec le rouge j'avais fait un pull pour ma soeur, et il me restait encore beaucoup de fils parce qu'au départ j'avais acheté des quantités pour faire un manteau, vous imaginez. Et donc là normalement après avoir fini ça je n'aurai plus du tout de gris. D'ailleurs pour les manches je suis pas sûre que je vais pouvoir faire ce que j'avais initialement pensé parce qu'il faut que je pèse mon gris, mais j'ai peur de plus avoir assez de gris, donc je sais pas, on verra. Il me reste encore pas mal de rouge, donc voilà, il y aura, on verra ce qui me reste à la fin, mais je devrais avoir bien accusé mes restes. Et je termine très très rapidement avec un projet que je vous avais montré, et voilà, j'en étais là quand je vous l'ai montré. J'ai super bien avancé, j'adore le rendu de ces rayures, donc c'est un rang de noir, 2 rangs par couleur. Franchement, j'aime beaucoup.
Donc là vous voyez pas, mais il y a deux verres différents. J'adore le rendu. Le problème c'est que j'ai fait des erreurs et donc je vais défaire parce qu'au départ je me disais mais c'est pas grave, ça se voit mais je vais le porter quand même, et en fait non, parce que c'est devant. Voilà, là en fait on a une démarcation. J'ai fait mon changement de couleur de rayure en fait devant et ça se voit énormément. J'ai fait l'erreur de vouloir enrouler les fils au fur et à mesure au lieu de les rentrer à la fin. Et comme je suis déjausée, au fait ça tire et j'ai beau tirer pour essayer de... Voilà, ça fait une grosse ligne de démarcation. Et je me suis dit c'est sous le devant du pull, finalement ça sert à rien que je continue parce que je le porterai pas. Donc c'est très dommage, j'aimais beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le modèle, c'est l'intemporel raglan de Cordelia Vore, si je ne me trompe pas dans le nom. J'aime beaucoup ce raglan justement. Et j'aime l'effet de ces rayures. Du coup je vais garder à la fois l'envie de faire ce tricot et l'idée de faire ces rayures, mais pas sur ce modèle puisque je me retrouve avec un changement ici à cause de la construction du pull. Et du coup ben voilà. Et en plus comme je suis en déjaugé, je le fais en amigo et c'est des aiguilles je sais plus, 4,5. C'est légèrement déjaugé, mais du coup la démarcation se voit beaucoup. Donc je garde l'idée des rayures, mais je le ferai du coup en 4. Donc il faut que je trouve un modèle qui s'adapte à ce genre de rayures. Et cette fois, avant de commencer, je lirai bien le début du patron pour savoir comment se font les premiers rangs. Et par contre, j'ai déjà 2 idées pour refaire l'intemporel raglan, mais avec un autre fil en uni. J'ai dans mon stock 2 fils qui devraient très bien aller pour ce genre de projet, donc voilà, à défaire et à refaire. Je voulais pas le défaire avant de vous le montrer, mais voilà, bon, voilà, c'est ça aussi, le tricot, le crochet, on fait des choses, des fois on se rate et on défait, des fois je m'entête en me disant ah mais c'est un petit défaut, c'est pas grave, et à la fin je me dis bah non, je vais pas le porter. Donc là j'aurais pu m'arrêter dès le début, je l'avais vu le défaut. Mais je me suis dit que ça allait pas me déranger, et plus j'avançais, plus je me disais, bah, je vais jamais porter ça en fait, avec une espèce de grosse ligne qui traverse le corps, non. Donc voilà, je vous laisse, c'était beaucoup plus long que je ne pensais. Donc si vous êtes encore là avec moi, mettez-moi en commentaire une petite pelote de laine, je saurai que vous aurez regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve moi la semaine prochaine avec une vidéo spéciale vieux projet abandonné dans un coin. Je vais aller fouiller dans mes malles, essayer de ressortir tous les projets que j'ai pas abandonnés parce que je vais pas les faire, juste je les ai oubliés dans un coin. Donc on va faire un peu de l'excavation de projets, et pourquoi pas, je vais être en vacances, me mettre comme objectif de ressortir et avancer dans ces vieux projets oubliés depuis très longtemps. Je vous retrouve bientôt, merci de m'avoir regardé.